tous les amis, c'est Mink. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de suivre une voiture de police de gendarmerie. Et on va reprendre une route que vous connaissez. Et vous l'avez remarqué hein, j'ai une nouvelle caméra. Une Drift Stealth 2. J'ai trouvé ça, c'est un ami qui me l'a vendu, c'est le Globe Rider qui me l'a vendu parce qu'il va s'acheter une caméra un petit peu plus mieux hein, pour parler bien français. Et allez voir sa chaîne du coup. On est trois qui font des vidéos sur Caen. Il y a Dusty, moi et le Globe Rider. Et allez voir sa chaîne, il fait des daily observations. Ils sont plutôt pas mal et la police ne fait pas ses stops. La gendarmerie du coup. Donc on va parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, de ce qu'apporte le motovlog à un motovlogueur. C'est-à-dire qu'on s'exprime un petit peu plus de ce qu'apporte le fait d'avoir une caméra toujours sur soi et d'être toujours avec une caméra, etc. à un motovlogueur et dans la vraie vie. Alors on va déjà commencer par YouTube, parce que ça apporte sur YouTube. Déjà, bon, comme vous le savez, on fait des vidéos, on a des abonnés, on a des vues, donc forcément ça apporte une certaine satisfaction. Moi perso, je pense comme tout le monde en fait, je suis toujours extrêmement content de recevoir un nouveau commentaire, je réponds tout de suite, puis même ça apporte vraiment une satisfaction d'avoir des vues, d'avoir des abonnés qui te suivent, d'avoir des abonnés qui te parlent, qui te proposent d'aller faire des balades, et oui ça apporte une satisfaction, mais putain ils vont pas faire leur stop correctement ou quoi? Ce que ça apporte ensuite sur YouTube, c'est qu'on a un certain statut. Je m'explique. Un statut, c'est pas... ce que j'entends par statut, c'est pas genre je suis motovlogueur, je peux faire ce que je veux, etc. C'est juste que, par exemple, depuis que je fais des vidéos, j'ai pu parler, j'ai pu échanger avec d'autres motovlogueurs, ce que je n'aurais certainement pas fait si je n'avais pas fait de vidéo. Et les autres motovlogueurs du coup, je vais pas citer de nom, hein, mais les autres motovlogueurs, quand ils te parlent, ils se disent ok je parle à un autre motovlogueur, donc je lui parle différemment que c'est comme si je parlais à un abonné quoi. Et ça c'est plutôt pas mal, parce que du coup on peut s'échanger des conseils. Moi je sais qu'il y en a quelques-uns qui me font voir leur déo en avance, souvent, et qui me demandent leurs avis, etc. Ça permet de monter des projets communs. Et ça c'est génial. vous savez que j'adore les projets communs. Et ça c'est plutôt cool. C'est super cool. Regardez comme il fait beau là, c'est dingue quand même en Normandie, côté de cette plage. Je vous avais manqué cette route hein. Ça faisait longtemps. Il fait super beau. Ah oui regardez aussi, j'ai une petite caméra là. Voilà c'est dingue. Allez on se souvient pas du sujet. Ce que ça apporte dans la vie maintenant le motovlog, et ben ça apporte que déjà on va rouler beaucoup plus souvent, et quand on va rouler on a un but précis, c'est-à-dire je m'explique. En gros, même si je vais prendre mon cas personnel, même si moi la plupart du temps, on va dire les 99% des cas, je vais rouler pour le pur plaisir, eh bien il y a aussi du temps où je passe à aller rouler juste pour faire une vidéo. Et ça c'est plutôt cool, parce que du coup ça nous oblige. En même temps c'est une corvée la moto, tu sais. Non mais ça nous incite à aller plus dehors, à aller plus se balader, tout en faisant des vidéos, en faisant deux passions en même temps, c'est-à-dire la passion de la vidéo et la passion de la moto. C'est aussi un autre point que ça apporte, c'est que ça apporte de pouvoir mêler ces deux passions. Et ça c'est juste excellent. Quand tu peux mêler tes deux passions en même temps, et en plus que ça plaise aux gens, ils ont modifié, il n'y a pas de stop hein. Et en plus que ça plaise aux gens, c'est juste excellent. Je veux dire, depuis que je fais des vidéos, moi je suis de plus en plus content d'aller faire de la moto. Et surtout en temps de 50, je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir déjà l'envie de tout le temps aller se balader sans vouloir faire des conneries, etc. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de pas dégueu. Ensuite, dans la vraie vie, ça apporte une certaine notoriété, parfois. Oh, la voiture de ouf. C'est-à-dire,
j'aurais pas été motovlogueur, j'aurais pas fait des vidéos, bah j'aurais pas connu du monde comme Dusty, comme Motovlog France, etc. qui sont devenus beaucoup, enfin des amis, ont des super bons potes. Et surtout, je ne ferai pas de balade avec les abonnés. Et ouais, pas de vidéos, pas d'abonnés. Et ça, c'est juste génial, parce que du coup, je peux passer du virtuel au réel en pratiquant ma passion. Et en plus, avec des gens qui pratiquent leur passion, qui me suivent, c'est juste excellent. Tu pratiques 15 passions en même temps. Et c'est juste dingue. Voilà. Être motovlogueur, ça apporte vraiment une notoriété dans le fait où ça te permet de rencontrer des gens et ça te permet de passer du virtuel au réel. Ça te permet de rencontrer du monde. Et c'est juste excellent. Ouais les amis, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que je vais vous dire sur ce que ça a apporté, le motovlogging. Et faites gaffe à vous sur les routes. Oh là là, encore un mec bien équipé. Faites gaffe à vous sur les routes. Et puis on se retrouve sur motovlog.fr. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous, partage, RT. Non, je et voilà les amis. Allez tchuss. Allez regardez, j'ai ce petit bracelet aussi qui me permet d'arrêter la vidéo. Vous êtes prêts ?